Je me souviens, il y a plus de 30 ans maintenant, j'avais prêché dans une église protestante à Bonn, en Allemagne. C'était la période où on commençait à chanter le chant « Brille ô Jésus ». Et c'était une église de diplomates avec des gens qui venaient un peu de toute la terre. Et ils chantaient « Embrasse nos cœurs » au lieu de chanter « Embrase nos cœurs ». Et je me suis toujours demandé s'il valait mieux que nos cœurs soient embrasés ou embrassés par le Saint-Esprit. Peut-être les deux. Voilà, je laisse cette question sur votre conscience. Que le Seigneur nous embrasse, dans le sens littéral du terme, n'est-ce pas, qui nous entoure par derrière et par devant, comme dit le psaume, et qui nous embrase aussi. Donc c'est avec grande joie que j'ai répondu à l'invitation de Fabio et aussi du Conseil pour réfléchir ensemble, et nous l'avons fait hier, sur le ministère des diacres, qui est un ministère biblique, un ministère que la Réforme a remis en évidence, en valeur, mais qui s'est perdu en grande partie dans les églises, y compris dans les églises réformées, en tout cas en France. Et donc nous avons passé des moments que j'ai trouvé très, très enrichissants et réconfortants hier autour de ce thème. Et nous poursuivrons cette réflexion cet après-midi à partir de 14h au presbytère. Mais ce matin, la prédication va aborder par un certain angle la question du ministère des diacres. Vous allez voir. Donc je vous invite à écouter la première lecture, se trouve dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 12. Dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 12, je vais lire les versets 4 et 5 et puis les versets 10 à 13. Verset 4. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Même les enfants, et même ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont trop âgés ou parce qu'ils sont malades. Nous sommes tous membres les uns des autres. Au verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en l'espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. » Ma prédication, dans quelques instants, retiendra particulièrement ce dernier verset que je relis. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints. Mais avant cela, je vous propose d'écouter encore la lecture de quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Je vais lire la fin du chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. C'est Jésus qui parle. « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » C'est vraiment vertigineux comme parole. Hein. Je le relis. « Celui qui vous reçoit, il parle à ses disciples. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Au chapitre 18, je lis le verset 6. Matthieu 18, verset 6. Mais, ça pourrait faire suite exactement à ce qu'on vient de lire, hein, mais voilà. Mais si quelqu'un scandalisé, c'est-à-dire était une occasion de chute, pour un de ces petits qui croient en moi,
il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Et je lis enfin au chapitre 25, le verset 40. C'est un verset qui a été beaucoup prêché, si on peut dire, depuis ces dernières décennies, mais avec un sens quelquefois dilué ou équivoque. Voilà, donc je lis ce verset, verset 40. Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, ou que vous n'avez pas fait ces choses, c'est dit comme ça un peu plus loin, à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Avec le verset 6 du chapitre 18, donc si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, mieux vaudrait que l'on suspendît à son cou la meule d'un moulin. Il faut dire, mais qui c'est qui a pu dire une parole pareille? Mais c'est Jésus. Jésus a dit cela un jour. Il vaudrait mieux qu'on suspendît à son cou la meule d'un moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. C'est une des paroles les plus terrifiantes de la Bible. Elle n'est pas dans le Lévitique ou dans le livre des Juges, elle est au cœur de l'Évangile. C'est Jésus qui l'a dite. Et Jésus, avec cette parole, on pourrait dire choquante, nous fait entendre une vérité qui court tout au long de l'Écriture. Tout au long de l'Écriture, ce que l'on fait à un membre de Christ, on le fait à Christ. Donc voilà une première clé que je vous donne d'emblée, pas difficile à retenir comme formulation, mais ça a des répercussions quand même considérables. Considérables. Je le redis, ce que l'on fait à un membre du peuple de Dieu, on le fait à Dieu. Voilà. Déjà, dans le livre de la Genèse, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire ce qu'on fera à Abraham ou à sa descendance, on le fait à Dieu. Ah, on n'y a pas pensé. Eh bien oui, c'est comme cela. Donc c'est une révélation, que ta lumière soit, on vient de le chanter, la lumière est faite sur quelque chose qui pourrait paraître un petit peu obscur ou sans grande importance. Ce que l'on fait en bien ou en mal, à un membre de Christ, quel qu'il soit, on le fait à Christ. C'est un mystère. La Bible appelle cela un mystère, mais un mystère, ce n'est pas une chose qu'on ne comprend pas, c'est une chose qui est tellement grande qu'on ne peut pas la comprendre entièrement, mais quand même on la comprend un peu, n'est-ce pas? Il vaut mieux la comprendre un peu. Voilà. Maintenant, j'en viens au chapitre 12 de la lettre aux Romains, et je m'attarde quelques instants sur le verset 10. Voilà. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Là aussi, la formulation n'est pas très compliquée, mais elle nous dit quand même des choses importantes. L'amour fraternel, dans le texte grec, c'est le mot Philadelphia. C'est un seul mot, la Philadelphie, philo, aimer, adelphos, le frère, les frères. Et donc, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. On retrouve là, on pourrait dire, ce qui caractérise une famille. N'est-ce pas? Dans une famille, on le voit maintenant, surtout dans les circonstances difficiles, n'est-ce pas? Les liens familiaux deviennent extrêmement importants. Voilà, des Ukrainiens qui vont au Portugal, parce qu'au Portugal, ils ont de la famille, on va nous recevoir. Oui. Donc, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'expression les uns les autres, d'ailleurs, dans la Bible, est toujours réservée aux membres du peuple de Dieu. C'est ainsi, avec cette dimension de réciprocité, et qui est évidemment très précieuse à vivre en tant que celui qui donne et en tant que celui qui reçoit. Et normalement, on devrait tous pouvoir donner de l'affection et recevoir de l'affection, n'est-ce pas? On pourrait appeler cela la circulation de la grâce. Pas seulement ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Celui qui donne doit recevoir, celui qui reçoit doit aussi donner. On l'a mentionné hier avec les membres du Conseil. Voilà. La Bible, voilà. La seconde partie de ce verset est moins facile à comprendre à première lecture. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ouf! Alors, l'honneur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Les prévenances, ce n'est pas un mot très simple, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, par honneur? On pourrait paraphraser cette phrase en disant, à cause de la valeur élevée de chacun,
Voilà. Le mot honneur a donné honoraire, par exemple, vous voyez. Donc les honoraires, c'est le prix. Voilà. C'est la valeur. Vous estimez un vase à telle valeur. Voilà. C'est l'honneur de ce vase. Et donc, on pourrait paraphraser en disant, à cause du prix élevé que vous avez, les uns et les autres, probablement un prix bien plus élevé que ce que vous imaginez. Je vais dire encore quelque chose à ce sujet dans un instant. À cause du prix élevé, eh bien, usez de précautions les uns envers les autres. Ne vous ébréchez pas, on pourrait dire. Vous êtes des porcelaines précieuses, un peu fragiles. Ne vous ébréchez pas dans vos regards, dans vos paroles, dans vos attitudes les uns envers les autres. Usez de précautions, comme on use de précautions envers des choses précieuses. Il ne faut pas laisser tomber par terre, il ne faut pas le choquer, il ne faut pas l'entrechoquer. Voilà. La traduction œcuménique de la Bible dit « rivaliser d'estime réciproque ». C'est très beau, hein, parce que estime, vous voyez, estimer, ça rappelle la valeur d'une chose. Voilà. Ce que je voudrais préciser maintenant à ce sujet, c'est que cette grande valeur, dans ce texte, ne parle pas simplement de la valeur que nous avons en tant qu'être humain, mais de la valeur ajoutée que nous avons en tant que membres de Christ. Voilà une seconde clé très importante. Donc tous les hommes ont de la valeur. D'accord ? Et l'apôtre Pierre dit dans sa première lettre, « Honorez tous les hommes ». Donc tout homme, même un mendiant, même un clochard, même un brigand, même un assassin, votre regard lui dit « Tu as plus de valeur que ce que tu crois ». Ça, c'est très important. C'est vrai que le regard parle beaucoup. Hein. Voilà. Et donc, quand nous regardons quelqu'un, quel qu'il soit, notre regard dit « Tu as plus de valeur que ce que tu crois ». Bon, ça, c'est très important. Honorer tous les hommes, les femmes aussi. Voilà. Le texte dit ensuite « Aimer les frères ». Oui, singulier ce verset quand même. Honorer tous les hommes, aimer les frères. Ça peut poser question, mais enfin, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Je pourrais en parler jusqu'à ce soir de ce verset, tellement il me paraît très important. Ne changeons pas la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Honorons tous les hommes, ça veut dire beaucoup de choses. L'amour est la caractéristique du peuple de Dieu en tant que membre d'un même corps. C'est particulier, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, à cause de la valeur que vous avez en tant que membre de Christ, je conçois que tout le monde ne peut pas comprendre ça, mais il serait heureux que nous le comprenions, frères et sœurs, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un moins pour les autres, c'est un plus pour nous. Et ce n'est pas un plus simplement pour se faire plaisir, pour se rengorger, c'est un plus qui est lié à notre nouvelle nature, à notre vocation. Avec ce principe que j'ai rappelé au début de ce message, ce que l'on fait à un membre du corps de Christ, on le fait à Christ. C'est ainsi. Ce n'est pas de l'ordre du mérite, bien sûr, c'est de l'ordre de la grâce. On ne le comprend pas, n'est-ce pas ? Je pense à Marie qui dit « Mais comment cela peut-il se faire ? Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas ? Ça ne vient pas de nous. Mais on ne va pas pour autant le laisser de côté. À cause de la valeur que vous avez en tant qu'être humain, comme tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains, on dit maintenant, bon, mais en tant que chrétiens, voilà, nous sommes membres d'un même corps, nous l'avons lu tout à l'heure, et ce corps, c'est Christ. Il est vrai qu'en apparence, un chrétien ne diffère pas d'un non-chrétien, et quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, a priori, vous ne savez pas si c'est un chrétien ou c'est un non-chrétien. C'est vrai. Mais quand même, un chrétien est un chrétien et un non-chrétien est un non-chrétien. Eh oui, c'est comme ça. Donc nous, on ne sait pas exactement, Dieu le sait. Évidemment, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on le sait, on le sait. Et on fait avec ce qu'on sait, bien sûr. Et donc on pourrait dire, pour éviter de faire du mal à un chrétien, on va faire du mal à personne, du coup. Vous comprenez ? Donc, si vous voulez, il y a une étendue qui s'opère. Et donc, tout le monde, quelque part, est au bénéfice de cela. Mais quand on est devant un chrétien, Christ est présent d'une manière particulière. Il faut que nous comprenions cela, sinon nous avons perdu la notion de sainteté, nous avons perdu la notion d'espérance et même la notion de la foi.
Donc, ce sont des choses un peu difficiles, mais qui sont très importantes. Je pense par exemple au prophète Malachi, qui dit au peuple de Dieu, qui vous touche, qui dit au peuple de Dieu, qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. C'est Dieu qui dit ça, c'est étonnant, n'est-ce pas? Voilà, Dieu qui brûle dans un feu éternel, il parle de la prunelle de son œil et il parle de son peuple. Son peuple. C'est comme cela. Pas avoir peur de cela, ni honte de cela. Il faut honorer cette parole, il faut honorer cet enseignement. Et cet enseignement, en fait, une promesse à la face du monde, parce qu'à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, tous verront que nous sommes ses disciples. Ils chercheront à comprendre quelle est la clé, quelle est la porte. Comment c'est possible que nous aussi nous vivions cela? C'est par Christ, c'est seulement par Jésus-Christ. Je pense souvent à cette parole de Jésus à Saul de Tarse. Saul de Tarse ne croyait pas en Jésus. Saul de Tarse ne croyait pas en Jésus. Il pensait qu'on avait dérobé son corps. Il y avait encore quelques chrétiens. Il persécutait ces chrétiens en disant on va les faire taire. On va les faire comme certains voudraient nous faire taire encore aujourd'hui. Et il disait bientôt il n'y en aura plus. Et un jour, vous vous rappelez ce qui s'est passé, hein? Jésus en personne, Jésus ressuscité, Jésus élevé à la droite de Dieu, se révèle à Saul et dit à Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, Saul, en une phrase, a appris deux choses capitales. D'une part, Jésus est toujours vivant. Deuxièmement, ce qu'on fait à un membre de Christ, on le fait à Christ. Voilà. J'aimerais que cette parole inspire en vous et au milieu de vous des attentions et des initiatives et des manières d'être renouvelées. Si je descends un petit peu dans ma lecture, j'observe une alternance étonnante dans ce que dit l'apôtre Paul. Je lis, il dit « Soyez pleins d'affection et d'estime réciproque », verset 10. Verset 11, « Servez le Seigneur ». Verset 12, « Persévérez dans la prière ». Verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints ». Et donc il y a une juxtaposition de recommandations qui concernent la relation avec Dieu, avec Jésus, priez sans cesse, servez le Seigneur. Comment on fait pour servir le Seigneur au fait? De quoi il a besoin? Bon, de la louange, n'est-ce pas? De l'offrande de nos cœurs et de nos vies, mais aussi, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, pourvoyez aux besoins des saints. Et là, on arrive au ministère des diacres dans l'Église, mais pas seulement des diacres, de toute l'Église, parce qu'il s'adresse aux Romains, il ne s'adresse pas aux diacres. Voilà. Et donc, je relève cette alternance, cette juxtaposition. L'affection réciproque, c'est horizontal, mais c'est en Christ. Servir le Seigneur, on pourrait dire, c'est vertical. Persévérer dans la prière, c'est plutôt vertical. Et pourvoir aux besoins des saints. Voilà une expression qui revient plusieurs fois dans la lettre de Paul notamment. Pourvoir aux besoins des saints. Ouh là là. Alors, on sait un peu quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc, il faut le gérer. Normalement, c'est l'office des diacres. C'est un des offices des diacres dans une église. Alors, quelques-uns diront, oui, ça fait un bel équilibre. L'horizontalité, c'est la dimension associative. La verticalité, c'est la piété. Ça fait un bel équilibre. C'est plus qu'un bel équilibre. Voyez. Parce qu'il peut y avoir la prière et l'action sans lien véritable entre les deux. Ça ne fait pas un équilibre. Ça fait deux pôles d'activité différents. Et c'est un risque, n'est-ce pas? La prière, terminée, l'action. Et le lien entre les deux, il est où alors? Et la foi, elle se situe où? Et l'espérance, et l'amour dont on a entendu parler tout à l'heure, il est où dans la prière? Il est où dans l'action? C'est quoi le lien? C'est quoi la cohérence entre les deux? Et donc il ne s'agit pas seulement d'un bel équilibre, il s'agit de vivre la réalité de deux communions, la communion avec les frères et les sœurs en Christ, et la communion avec le Seigneur. Et ces deux communions, en fait, n'en forment qu'une. C'est un peu une autre clé que je donne là. Je donne des clés ce matin, un trousseau, mais pas que ce matin, tous les dimanches, et pas que le dimanche. Voilà. Ces deux communions n'en forment qu'une.
Ce que l'on fait à un frère ou une sœur, on le fait à Christ. L'apôtre Jean, par exemple, le dit très clairement, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Le frère, c'est le chrétien, hein. Pas la peine de préciser, mais je précise quand même. Le frère, c'est le disciple. Voilà. Juste après, il dit, celui qui est né de Dieu, il aime celui qui l'a fait naître et celui qui est né. Voilà. C'est le même amour. En fait, l'amour pour les frères, c'est l'amour de Christ pour ses frères au travers de nous. Je le redis parce que c'est un peu compliqué. L'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, c'est l'amour de Christ pour ses frères et sœurs, mais au travers de nous. Il viendrait d'où sinon cet amour, n'est-ce pas? C'est la grâce. Ça vient de Dieu. Et donc, je vais formuler cela dans une phrase qui me paraît très importante. Quand j'aime mon frère ou ma sœur, et notamment quand je pourvois à ses besoins, qui peuvent être très divers, c'est Christ qui l'aime au travers de moi, et c'est Christ que j'aime au travers de lui, au travers d'elle. Voilà. Et donc je vais le redire encore une fois parce que cette phrase me paraît très importante. Quand j'aime, quand j'aide, quand je reçois, quand je visite, quand j'accueille, quand je bénis, quand je prends soin d'un frère ou d'une sœur, n'importe qui, n'est-ce pas? C'est Christ qui l'aime, qui le visite, qui l'accueille, qui prend soin de lui au travers de moi. Et c'est Christ que j'aime au travers de lui, au travers d'elle. J'aimerais que vous reteniez cela. Voilà. Le repas du Seigneur, on en a parlé hier, on en reparlera cet après-midi en quelques mots. Le repas du Seigneur dit cela très bien, n'est-ce pas? La double communion. Nous la vivons avec le repas du Seigneur. Nous disons au Seigneur notre reconnaissance infinie, éternelle, d'avoir accompli cette œuvre de rachat qui nous permet maintenant d'avoir une espérance jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quelle humiliation, quelle gloire! Mais tous ceux qui ont part à cette même coupe, à ce même pain, se doivent maintenant ce que l'on se doit entre frères et sœurs en Christ. Et ce n'est pas simplement bonjour le dimanche matin, vous savez bien. Voilà. Et nous avons évoqué cela hier en un mot, j'en dis un mot maintenant. Il y en a qui ont pris la scène, le repas du Seigneur toute leur vie, qui maintenant ne peuvent plus le prendre. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont chez eux. Il y a quelque chose à faire, frères et sœurs. Ils ont besoin. C'est l'Église. C'est le corps de Christ. Si un membre souffre, tous souffrent. Personne ne le voit, mais la souffrance est là. Et si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Et donc il y a une dimension invisible dans ce corps. Parce que ce corps, il n'est pas seulement là sur les bancs du dimanche ou dans les réunions de semaine. Ce corps, il est là aussi un peu dispersé dans les quartiers, les collines, les maisons isolées, les maisons de retraite, les hôpitaux, je ne sais pas quoi encore. Il y a des personnes qu'on ne voit plus. Et le diable vient pour dire, tu vois la communion fraternelle, tu vois l'espérance, tu vois la foi, c'est quoi tout ça, ces belles paroles? Et donc ces personnes, il faut les rejoindre. Aussi, c'est la santé de l'Église, c'est la santé du corps. Prenons soin du corps, frères et sœurs. C'est le souci des pasteurs, c'est le souci des diacres, c'est le souci de chaque chrétien. C'est le souci de Jésus-Christ, on pourrait dire, constamment. Celui qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui manque. Et quand il l'a trouvée, il dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis. » Le livre des Actes nous parle par exemple d'un centenier, Corneille, centenier romain, voilà, dont il est dit il était pieux et craignant Dieu. C'est très beau, n'est-ce pas? Un Romain qui était pieux et craignant Dieu. Franchement, on peut dire c'est un miracle. Comment on le sait? Comment on le sait? Il priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Le peuple, c'était le peuple d'Israël, frères et sœurs. Et voilà un Romain, un soldat romain, un centenier, ça veut dire il dit tuez-le, on le tue. Voilà. Il priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple de Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu. Voilà.
Et il va jouer un rôle important, y compris au milieu des apôtres. Et donc c'est un mystère cela, mais c'est un mystère que nous devons comprendre. Nous devrions craindre de faire du mal, sous quelque forme que ce soit, à quelque frère ou sœur que ce soit, parce que ça serait faire du mal à Jésus-Christ. Nous devions désirer ardemment faire du bien. Il y a d'innombrables manières de faire du bien, notamment par des visites, n'est-ce pas? Et chacun de nous peut faire des visites, au moins une visite par semaine. Allez, tous les 15 jours, pour ceux qui sont très occupés, faites une visite tous les 15 jours, si vous ne pouvez pas faire plus. Voilà. Eh bien, Christ sera honoré, à n'en pas douter, par cette démarche que lui-même a faite pour venir nous rencontrer. Quand j'aime et que je visite mon frère ou ma sœur, c'est Christ que j'aime et que je visite, et c'est Christ qui l'aime et qui le visite au travers de moi. Il faut que je m'arrête bientôt. Qu'est-ce que je vais dire encore? Quelqu'un pourrait dire comment aimer Dieu, c'est difficile. Hein? Eh bien, en aimant nos frères et nos sœurs chrétiens. Oui. Alors souvent on me dit, oui, et les autres? Ben, les autres, on verra, n'est-ce pas? Enfin, la Bible parle de l'amour fraternel. Voilà. Et l'amour fraternel, c'est l'amour fraternel. Et quelque part, c'est exclusif. Et quelque part, cet amour, il est une démonstration que Christ n'est pas simplement une belle idée, mais une réalité, n'est-ce pas? Voilà. Et que tout ne revient pas au même à la fin des temps. Et non. Tout ne revient pas au même. Et donc, dans l'amour fraternel, il y a une dimension de jugement, il y a aussi une dimension de proclamation. Voilà, cet amour, il est en quantité suffisante pour tous ceux qui voudront, n'est-ce pas? Tous, même le plus grand pécheur, il peut recevoir cet amour fraternel. Mais il faut passer par Christ. Donc c'est un appel. L'amour fraternel est une prédication. L'amour fraternel est une annonce de Christ. Voilà. C'est le quiconque croit en lui. Voilà. Ce quiconque, en fait, il exclut personne. Puisque c'est quiconque. En fait, il ne comprend pas non plus tous les hommes. Voilà. Ce quiconque, vous voyez, c'est un jugement et c'est une promesse en même temps. Eh bien, c'est pourquoi l'Église est à la fois une occasion de trouble et une occasion de bénédiction. L'apôtre Paul le dit de plusieurs manières. Hein, et ce n'est pas toujours facile à vivre. On n'est pas très habitué, n'est-ce pas? On préférerait être compris par tout le monde, être approuvé par tout le monde. Mais Jésus-Christ n'a pas été approuvé par tout le monde. Et dans le monde, les chrétiens ne sont pas toujours approuvés par tout le monde. S'ils sont approuvés par le Seigneur, c'est vraiment bien. Voilà, écoutez, frères et sœurs, je ne veux pas prolonger, mais je voudrais rappeler une de ces clés que j'ai données ce matin. Ce que je fais à un membre du peuple de Dieu, quel qu'il soit, même le plus petit, celui qui a le moins d'apparence, ce que je fais à un membre du peuple de Dieu, en bien ou en mal, je le fais à Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, nos oreilles ont entendu, nos yeux même ont contemplé ce que nous dit ta parole, qui nous dérange, qui nous montre les sentiers justes, ces sentiers qu'on trouve quand on écoute ta voix qui nous appelle, ce sentier où on se sent seul quelquefois parce que c'est étrange, mais c'est là où est la bénédiction, c'est là où est la lumière, c'est là où est la guérison, c'est là où est la joie profonde, même au milieu des larmes. Seigneur, guéris-nous, Seigneur, affranchis-nous et conduis-nous dans ces sentiers de la justice, les sentiers de la grâce, les sentiers qui suivent les traces que tu as toi-même laissées pour nous. Là où le Saint-Esprit parle dans les cœurs, Dieu vivant, prends-nous par la main et conduis-nous, que les dons que tu nous as accordés ne soient pas mis en sommeil, mais qu'ils soient rendus féconds, et qu'ainsi beaucoup soient bénis, et nous aussi, là où tu nous enverras.
Seigneur, parle-nous encore, tes serviteurs t'écoutent. C'est toi que nous voulons aimer en premier. Sanctifie-nous par ta parole qui est la vérité. Amen.